Baliye kumama o kumama kosina yude komatisi volume ya miziki ya vinanga Yesu na bomoi kosalinga bolamu na satandaki na ngote o kumama nasengaki ntina be ya kokamo komisinga tina zeli Yesu na bomoi naloba lisusu nini ye kumama na yo La Bible nous dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Nathan, la version à Semer, la Bible dit, en ce qui me concerne, je ne vais à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Alléluia. Prenez encore le verset 1 Pierre chapitre 1er. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 2 à 24. La Bible nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. 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 Par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Naba pipi anzambe nde tosakini tobiki sami. Amen. La guérison, tu vois dit, la guérison que la Bible est en train de nous parler, c'est d'abord la guérison spirituelle. C'est la guérison spirituelle que la Bible est en train de nous parler. Nous sommes sauvés ou nous sommes guéris par des maîtrissures duquel que Christ s'est sacrifié afin que nos âmes, là où il y avait des maladies spirituelles, quand on parle de maladies spirituelles, on parle du péché, parce que ce sont des péchés qui viennent détruire nos âmes. Ce sont nos péchés qui viennent détruire nos esprits. Ce sont nos péchés qui viennent détruire nos corps. Et ce sont les péchés qui viennent détruire nos cœurs. J'aimerais parler par un thème ce matin. Crucifier ton cœur pour Jésus-Christ. Crucifier ton cœur pour Jésus-Christ. Le cœur de l'homme, c'est un temple de Dieu. Le cœur de l'homme, c'est un atelier aussi de Satan. La Bible représente le cœur de l'homme. Elle représente le col à Sanduku. Elle représente le col à Abîme. Torture de mauvaises choses qui sortent directement au fond du cœur de l'homme. Crucifier ton cœur pour Jésus-Christ. Nous attendons l'enlèvement. J'en parlais toujours de l'enlèvement. Parce que Jésus revient bientôt. Il y a une vision que l'Éternel vient de nous montrer comment le monde est déjà détruit. L'Éternel a montré comment les hommes de ce monde, il y a beaucoup de gens, ils ont de queue.
bato ebele nzambe olakisa kata mokili bazala ba mikila. Et l'Éternel disait, expliquer, regarde, c'est la fin. Il n'y a rien encore dans ce monde ici. Tout ce que vous êtes en train de voir, ce sont des mensonges. Il n'y a rien. Nous vivons maintenant dans la prolongation de Christ lui-même. Il peut aujourd'hui accepter de prendre quoi? De prendre ses Élis pour aller. Mais si Christ retarde toujours de venir prendre ses Élis, il est en train de regarder le cœur. Il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, qui n'ont pas encore sacrifié leur cœur ou crucifié leur cœur en Jésus-Christ. Crucifier, ça veut dire d'abandonner toutes tes mauvaises voies, d'abandonner des choses méchantes dans ta vie, d'abandonner des choses qui sont au contraire des choses de l'Éternel. Crucifier ton cœur, ça veut dire de prendre ton cœur, de donner tout ton cœur à l'Éternel. Est-ce que réellement aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont donné leur cœur tout entier à l'Éternel? Les gens de ce monde se glorifient pour ce monde. Tu es en train de se glorifier pour ce monde. À la façon que tu es. Tu te glorifies à cause de ta beauté. Tu te glorifies à cause de ta grandeur. De te dire que moi je suis comme ça. Non, apôtre Paul a dit, je me glorifie à cause de la mort de qui? De la mort de Christ. Il n'était pas mort pour rien pour moi. Christ s'est sacrifié afin que moi aussi je sois crucifié dans ce monde. Qu'est-ce que tu attends aussi pour crucifier ton cœur? Dans ton cœur, il y a des choses qui règnent. Si l'Éternel ouvre ton cœur de le représenter au devant de ce monde, j'espère que peut-être Kobi Maliba n'était pas Tambola. Tout est des désirs négatifs. Toutes des choses négatives, des pensées négatives sont au plus profond du quoi? Du cœur. Il n'y a aucun homme à ce moment pensé qu'organiser la Moutoumalamu et comme il passe pour l'organiser la Moutoumalamu. Et comme il passe, il peut organiser la Moutoumalamu et comme il passe. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde ici. Et j'ai vite compris quand l'Éternel a montré cette vision pendant la nuit. Il a dit, regarde les gens de ce monde. Tous ces gens portent ma bikini là. J'étais là en train d'enseigner quelqu'un. J'ai dit, mon frère, réponds-toi. Jésus revient bientôt. Et cet homme en train de me parler. De dire, apôtre Yoli Karoloba Mingi Boy. Quand Jésus revient bientôt, c'est dans la forme la mission tal. Dans la batoison les cas. Pendant qu'il regardait, moi la batouté ma miki là. Là, c'est tu vois. C'est ça le monde d'aujourd'hui. La haine qui sort, regarde, celui qui vit dans la haine, c'est le fils du diable. Automatiquement, tu as la marque de qui? La marque de bête. Celui qui vit dans la jalousie, c'est le fils du diable. Automatiquement, tu as la marque à toi, la marque de bête. La Bible dit de crucifier. Crucifie ton cœur pour Jésus. Pour Jésus. Le moment que tu vas crucifier ton cœur, tu trouveras la paix dans ta vie. Si tu crucifies ton cœur pour Jésus, la première chose, tu trouveras quoi? La paix. Tu auras la paix dans ton cœur. Et quand tu regardes le monde, même si les gens jouent dans ce monde, mais comme toi tu as crucifié ton cœur, tu auras quoi? La paix. Tu sais le problème aujourd'hui? Le
problème qui attire quoi? Qui attire l'incrédulité dans nos cœurs. Ce n'est que la convoitise de ce monde. Tout celui qui vit dans la convoitise de ce monde, tu attires l'incrédulité qui remonte au plus profond de l'abîme. Parce que le diable ment comme il respire. C'est le temps de crucifier ton cœur. Mais les gens de ce monde sont en train de crucifier son cœur à cause d'un homme. En train de pleurer. De faire souffrir son cœur à cause d'un homme. De faire souffrir son cœur à cause d'un ami. Quel est l'intérêt de sacrifier ton cœur pour un homme? Quel est l'intérêt de sacrifier ton cœur pour un ami? Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est la déception. L'intérêt, c'est quoi? Lamentation. Tu vas commencer seulement à faire quoi? À pleurer. Parce qu'il n'y aura pas de retour. Mais ici, on nous parle. Celui qui crucifie son cœur pour Jésus. La Bible dit la première chose. On nous parle ici. La première chose, tu dois recevoir quoi? La paix. La paix intérieure. Tu vois, celui qui vit dans la paix, même si tu manques à vêtir, tu manques à manger, mais la paix là, et qu'on jamais qu'on trahir, yo, so qu'on s'agit qu'on lata. Ato la tie lamba ya kala, mais so qu'on s'agit la kimia la katina yo, et lamba la kala yo comme yasika. Amen. Et comme yasika. Même si tu ne manges pas, mais à cause de la paix. À cause de la paix. C'est pour ça que la Bible nous dit, vaut mieux d'habiter où? Dans une maison où on mange quoi? On mange que les matembele. Mais que je sois dans la paix. Mais dans une maison, il y a des meubles, il y a toutes des voitures, mais sans quoi? La paix. Et quand tu trouveras la paix, regarde, de crucifier ton cœur. La première chose, tu dois regarder d'abord le verset de base que Christ nous a laissé. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit quoi? Quand Dieu a aimé le monde, il a envoyé qui? Son fils. Il n'a pas envoyé son fils ici sur la terre afin de croiser quoi? Les bras? Non. Christ était venu ici avec un but. Le but de Christ, c'est pour nous délivrer dans nos péchés. Là où on était dans les ténèbres. Quand tu es né, tu n'es pas né un enfant de Dieu. Tu es né avec des péchés en toi. Tout celui à son bon a péché. Pourquoi? On se bat à péché parce que Mouto Boti Yosa Moutanine. Il y a l'issoum. Là, tu es d'abord une créature de qui? De Dieu. Mais pour devenir l'enfant de Dieu, tu dois accepter ces versets. Quand que Dieu a aimé le monde, d'accepter d'abord qui? Jésus. Quand tu acceptes Christ, la Bible dit tu ne tomberas pas. Mais tu es la vie quoi? La vie éternelle. Mais comment? Pour recevoir cette vie éternelle, mais tu n'es pas encore crucifié quoi? Ton cœur. Comment Christ peut agir dans ton cœur? Comment Christ peut agir dans ta maison? Comment Christ peut agir dans tes projets? Comment Christ peut agir dans ma business si tu n'as pas encore crucifié ton cœur pour lui? Il peut venir agir, mais il voit des choses contraires dans ton cœur. Tu freines, tu arrêtes, tu bloques la bénédiction de Christ en toi. C'est pour cela que nous avons des milliers d'enfants de Dieu dans l'église, mais rien ne change. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore crucifié leur cœur en Jésus. Tu te vois une personne crucifie son cœur à cause des choses qui brillent mais qui t'amènent où?
à la mort. L'apôtre Paul est en train de dire, à ce qui me concerne, moi, c'est lui qui parle, à ce qui me concerne, je ne vais aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de qui? De Jésus-Christ. Tu peux voir d'autres religions, je ne peux pas citer le nom, en train de crucifier leur cœur à cause de l'idolâtrie. Ils crucifient leur cœur à cause de l'idolâtrie. Idolâtrie, elle qui? Ils ont abandonné leur vie. Idolâtrie. Et tout est la ngotolo. On s'appelle à la idolâtrie. Maintenant, nous les chrétiens, quelle est notre fierté? Tu te dis chrétienne, tu te dis chrétien, quelle est ta fierté? Pourquoi pas aussi toi, la mort, quand on parle de la mort de Christ, qui peut accepter de mourir à cause de toi aujourd'hui? Qui peut sacrifier sa vie de mourir à cause de toi aujourd'hui? Il n'a voulu ni holocauste, il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice. Il s'est donné à rançon pour ses ennemis. Son corps a été sacrifié. Il s'est donné le sang coulé. Tout le corps de Christ était le sang. En prenant la couronne des épines, bon là tu sais la couronne des épines, bah c'est des autres tubes la kacha mutu pour te couronner sanin. Et fanda, bah pour tes autres sanin, mais qu'il y a sanin. Et sopana. Bah jibire, kala sete, bah sangisi maboko. Toben a sete à combien? Pour te etobola awe bimati na sima. C'était à combien? Etobola makole bimati na sima. Il ne faisait pas ce sacrifice à cause des animaux. À se sacrifier pour les animaux. À se sacrifier pour les bambissi. Mais jusqu'aujourd'hui, tu restes un homme ou une femme animale. Tu ne comprends pas le signe des temps dans ta vie. Tu ne comprends pas des choses que l'Éternel est en train de révéler dans ta vie. Tu ne comprends pas. Ce n'est plus le temps où Christ reviendra encore pour se sacrifier pour la deuxième fois. Non. Il viendra pour nous prendre, pour prendre son église. Et l'église qui partira, c'est une église qui sera crucifiée. Une église va accepter la crucifixion de qui? De Christ. Ce n'est pas les églises de Jézabel. Parce que les églises de Jézabel, on ne peut pas vous prêcher de telles choses. Les églises de Jézabel, on va vous parler de matériel. Les églises de Jézabel, on va vous parler seulement, tu vas monter, tu vas aller comme ça. Non. Une église qui s'est déjà sacrifiée vous montrera le chemin. Amen. 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 Glorifie-toi à cause de Jésus. La mort de Christ soit une bénédiction dans ta vie. Quand il est mort, il a donné quoi? La paix. Après la paix, il y a la rédemption. La rédemption de ton âme. La rédemption de ton esprit. Rédemption, ça veut dire qu'aussi qu'on l'a. Donc Christ a confié à quelque chose qu'on l'a eu dans ma boque. Il y a Satana. On se coupe quelque part. On canama quelque part. Pendant que Christ a dit que Père, j'ai remis mon esprit. Quand il a dit, j'ai remis mon esprit, Père, il y a eu un tremblement de terre. C'est là où maintenant des manifestations de la rédemption ça commence à opérer. Tremblement de terre. La Bible a dit, mon yakimi, l'ikolo yindi, ma belle comme un pasuka.
Le Rédempteur se lève maintenant. Le Rédempteur se lève. Il est entré dans des tombeaux. Le Rédempteur se lève. Il est entré dans les bois, dans l'abîme. Le Rédempteur se lève. Azokota, azokeloko shikola. Azokeloko bimisa. Milimo bakangayo. Bisika bachayo. Bisika bakundayo. Azokanga. Dans azokanga. Bakake zoyokana na se amabele. Car la Bible me dit, la voix de cet homme, c'est comme des cris des eaux, comme des cris de tonnerre. Dans la zoka koufi, moli monaye, ekaiko sikola, ekaiko sikola, ekaiko sikola. Tu dois crucifier. Tu dois crucifier. N'aie pas peur de crucifier ton cœur pour rester dans la rédemption, pour asseoir dans la rédemption. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ça te concerne aussi toi de crucifier ta vie. Après la rédemption, tu dois te glorifier à cause de lui, comme il était où? À la croix. Il a accepté de prendre une charge que toi et moi, cette charge-là était il tremblait, il pleurait. Il commençait même à demander à son père, est-ce que réellement c'est ta volonté? Mais ce que j'ai aimé, Dieu l'a dit, et lui-même Jésus a dit, non. Peut-être c'est le corps imparfait qui parle. Laisse maintenant le cœur qui est crucifié parler maintenant à l'Éternel. Si c'est ta volonté, fais-le. Amen. 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 Crucifie ton cœur afin que l'Éternel agisse dans ta vie. Crucifie ton cœur afin que l'Éternel t'élève. Atchayo bisika kana atchayo. Ce qu'on moyen nzamba atchayo isate parce que otala motema na yo. Ce qui n'a tcheye nano crucifié te. Ce qui n'a tcheye kuna akende suko kosani. Kobo manga ici ko songi sanga suwapi na quoi? C'est pour cela au moment ba Christ lelo ba fandi kaka depuis ba fanda ya baba shaka ira baba Seigneur au moment na ide ngayo nzambe olabinini makambo yo nzambe wana nzambe otala yo aseka. Toi tu crois qu'aux forces des paroles que tu peux intimider l'Éternel? Tu crois aux forces de parler la langue tu peux intimider l'Éternel? Il ne regarde pas ça. Mais il regarde le cœur qui est abattu. Quand ton cœur est abattu au-dedans de toi, tu ne peux rien dire seulement. Mais au lalikaka, au lelakaka motema, ayoka parce que motema est la monoko. Motema est la mato ipesa la miso. Quand ton cœur est abattu, tu descends devant lui. Au bandit qu'on reconnaître yé la kacha motema. Prière na yo que n'angata inerdité. Inerdité zébélé. À quoi répondre yo aussitôt. Ézéchias a sacrifié son cœur. Le prophète Esaïe a dit, mon frère, tu mourras aujourd'hui. Laisse le testament. Qui va te remplacer? Tu vas mourir aujourd'hui. Ah! Ézéchias a dit, il n'y a pas de problème. J'ai accepté la prophétie. Esaïe a perdu mon Congo. Ézéchias a accueilli. Contre mille. Le cœur abattu a remis qu'on rappelait. Esaïe dit qu'il a contreté. Quand elle a carte le pango, la parole fut encore donnée. Retour. Amen. Le Amen. Amen. Il ne mourra pas. 15 encore. Amen.
Amen. Amen. Glorifie-toi pour Christ. Glorifie-toi pour lui. Ne convoitez pas les choses de ce monde, mais convoitez Jésus-Christ. Aimez Jésus de tout ton cœur. Pierre nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés, lui qui a porté lui-même quoi? Nos péchés. Il a porté lui-même nos fardeaux. Il n'a pas demandé le secours d'une personne. Toi, pourquoi tu demandes le secours des gens de ce monde? Si tu as des fardeaux, tu as des problèmes, il y a quelqu'un qui a déjà porté ça. Retourne vers lui avec un cœur quoi? Abattu. Regarde-lui. Parle-lui. Mais avant de lui parler, regarde d'abord ton propre quoi? Ton propre corps, ton propre cœur. Regarde-le très bien. Est-ce que mon cœur est sacrifié? Est-ce que mon cœur est crucifié pour Christ? Est-ce que réellement mon cœur accepte maintenant la voix de qui? La voix de l'Éternel. Est-ce que mon cœur obéit à la voix de l'Éternel? Est-ce que mon cœur? Est-ce que mon cœur? Est-ce que mon cœur? Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Nos péchés à son corps sur le bois. Quand on voyait des plaies dans le corps de Christ, c'était nos péchés. Le sang qui coulait dans le corps de Christ, c'était nos péchés. Pendant que le sang coulait, c'était maintenant la sanctification de nos âmes. La purification de nos âmes. Comme Hébreu nous parle, il n'y a pas le pardon sans le fusion du sang de Jésus. Il n'y a pas le pardon sans l'effusion du sang de Jésus. Pendant que le sang qui coulait, Dieu a... Aïe, 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 aïe. Pendant que on pète à Christ, il y avait cette coupe au pied de Dieu. Quand on va se pète à Christ, bah! Nous avons sansa, bakanda wana wapi, na ba coupe. Amen. Ba petit Christ. Moi agir à ça ta 5 coupe à liboso. Coupe à liboso c'est ni. Et ton dia kangi. 7 fois ton ici ba coupe. Il y a moi ko ya na 4 Apocalypse chapitre 15. 7 coupe de la colère de qui? De Dieu. Na ba autre ba cause la marque de qui? De bête. Personne amène la bien. Amen. Personne amène la bien. Avec un mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Christ a guéri déjà ton âme. Le moment qu'il a guéri ton âme, pourquoi encore tu attires des maladies encore dans ton âme? À chaque fois tu es en train de tomber, d'attirer la maladie spirituelle en toi. À chaque fois tu es en train de tomber à cause de biloko moko emiki okwe. O kanisa moté mokwe. Na miso kwe. Malade des obakisama. Non, malade des qui déjà guéri. Et qui guéri na quoi? Malade en bas souté, mais ça qui non malade à l'isumu. Mba soya makasité, mais l'isumu n'est pas passé. Nana komemelo l'isumu. Le ba amen. Nganga komemela ko l'isumu atam kolomoko te le ba amen. Mais nganga ko na longo le penini. Mbaso. Mais l'isumu kolomula kango jamais. Malade eza makasi koleka ba malade nyonso c'est les péchés. Péchés sont détruire l'humanité. Toi qui m'attends, crucifie à ton cœur. Jésus est mort sur la croix afin qu'en lui nous puissions être morts au péché et que nous vivons par la justice. Comment toi aussi tu ne peux pas mourir au péché? Ozokufate. Ozokufate na lisumu. Na bien kufate ba ke kundo na nini na
Baya kundola nini, comment on appelle ça, ciel, soki nini? Te, kufa la katanine, ya lisumu. Colossiens combien? 3-3. Le bas, amen. Colossiens 3-3. Qu'est-ce que la Bible dit dans Colossiens 3-3? Nous sommes morts et ressuscités à qui? À Christ. Notre vie est cachée à qui? En Dieu et à Christ. Toi, tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas laisser ton cœur soit brisé. Ton cœur soit brisé, ton âme soit brisée. Oh, t'as ma péca, ma paulette. Un jour, Christ reviendra pour prendre ses élus. Amen. Un chrétien crucifie pour le monde. Galates nous ordonne de marcher selon l'esprit et de ne plus marcher selon quoi? La chair. Est-ce que tu le fais? Pour accomplir quoi? Les désirs de la chair. Non, tu ne peux pas accomplir les désirs de quoi? De la chair. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Amen. 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 C'est le temps de crucifier ton cœur. Amen. C'est le temps de donner ton cœur. Christ revient bientôt. Il revient pour prendre ses élus, son église. Mais il prendra ceux qui ont le cœur abattu, ceux qui ont le cœur christifié en lui. Donnez ton cœur à Christ. Accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Accepte-lui de tout ton cœur, ton âme, ton esprit. Quand tu l'acceptes, il aura la rédemption et la paix. La rédemption viendra pour faire quoi? Pour te délivrer, pour te sauver. Bisiko Kangamaki. Ngai nazalaka na pasi oyaki osekure mama ebongo na lisungi na yo nabiki lelo yo kumama na yo kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe